Nation celte, la cornouaille britannique, un pot écossais. Et vous voyez donc l'Irlande, les Asturies. À suivre le bagad de Langmiwé. Le véritable ambassadeur de la musique traditionnelle bretonne, le bagad de Langmiwé participe au rayonnement de la marine nationale en France et à l'étranger. Alors vous reverrez sûrement des tonnelles de Langmiwé parce qu'en fait ils sont aussi attachés à leur formation traditionnelle et vous les verrez un petit peu dans le défilé faire allégeance à leur groupe puisqu'ils vont rejouer avec leur groupe souvent après être passés avec le bagad de Langmiwé. Nous allons nous déplacer en Galice avec le Gruppo de Musica de Silleda, créé en 1888 grâce aux efforts d'un groupe de personnes ayant pour but de transmettre aux gens de Silleda leurs sentiments pour la musique. En jouant dans tout le terroir galicien, le groupe devint l'une des bandas les plus reconnues de l'actualité. Nombreux sont les directeurs ayant dirigé la banda. Le groupe a disparu temporairement en 1977 et 8 ans plus tard, en 1985, les anciens membres se réunissent pour créer le nouveau groupe grâce au soutien de l'association Feral Sama Verde de Galicia. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un costume traditionnel pour faire de la musique. Et la musique traditionnelle, on peut la faire tout à fait en costume noir et blanc. Alors l'instrument traditionnel par excellence de la Galice, c'est la gaïta. Nous avons une banda de gaïtas maintenant. Elle est présente en Galice, aux Asturies ou en Castille et Léon sous différentes variantes. La gaïta est la cornemuse du nord de la péninsule ibérique, donc même famille que la cornemuse que l'on retrouve dans les pipe-bands irlandais, écossais ou dans les bagadous bretons. C'est une grande cornemuse à 1 ou 2 bourdons. Elle est formée d'un tuyau conique à hanche double, équivalent du chanteur de cornemuse, le puntero, sur lequel le gaitero, donc le musicien, joue la mélodie, tandis que le bourdon, ou ronco, a lui une hanche simple et donne une note continue selon la tonalité de l'instrument. Alors on retrouve toutes les tonalités, si bémol, do, ré, la et sol. En tant qu'élément culturel d'origine celte, la gaïta aurait pu être introduite en Galice bien avant l'ère chrétienne. Instrument populaire, elle a dû supporter tout au long de l'histoire de nombreux revers. Les costumes aussi ont une grande particularité, vous voyez ces grands lainages sur les jupes et les tabliers qui sont travaillés, plus ou moins, des modes de travail, ou alors la particularité que l'on peut retrouver en Galice, c'est la perle de Génois. Vous voyez des perles rondes ou des perles à facettes en tube qui vont briller énormément dans les grands costumes de cérémonie. Donc comme en Bretagne, les pays où il fait relativement un temps tempéré et des fois humide, on a ces grands lainages
mais qui peuvent être intéressants aussi par rapport à la chaleur, parce que plus vous avez de tours dans vos jupes, plus vous allez pouvoir avoir une bonne climatisation du dessous, on va dire. Donc ce sont des éléments extrêmement importants dans les éléments du costume traditionnel. Vous voyez aussi que la femme porte un chemisier blanc et par-dessus le soutien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pièces en dessous, ce sont bien des éléments par-dessus qui vont tenir la gorge.